Immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de chez Remax Prestige, salut. Et bon matin, Sylvain. Comment ça va? Hey, super, toi. Ça va super bien. On continue le travail du courtier. Avec son acheteur. Avec son acheteur. Exactement. Et là, on arrive, je pense, à un moment crucial, la promesse d'achat. Oui, la rédaction. Donc, on a identifié les besoins de notre acheteur, on a coordonné nos visites, on a trouvé la propriété, on a fait nos vérifications diligentes dans tous les documents qu'on avait. Donc, on a fait attention à nos émotions versus nos besoins. On est rendu à la rédaction, on est dans le bureau ensemble, on regarde la propriété, on a regardé nos comparables, on sait quel prix qu'on veut offrir, étant donné que notre système nous donne tous les comparables vendus pour une propriété similaire. Donc, on va entrer dans la rédaction de la promesse d'achat. Donc, ce qui est vraiment important de s'assurer dans toute clause de rédaction de promesse d'achat, donc, il y a toujours des dates de fin de réalisation de conditions. Alors, je m'explique là-dessus. Si on met la condition de financement, qui est dans la majorité des cas, financement ou avoir une lettre de disponibilité des fonds, on a un délai maximum de 10 ou de 14 jours, tout dépendant là, comment que nos démarcheurs hypothécaires ont du travail à faire présentement ou avoir nos lettres là, directement. Donc, il faut s'assurer que toutes nos conditions de vérification ont des fins de délai. Si ce délai-là n'est pas respecté, on peut naturellement faire une modification, mais il faut faire attention. Présentement, le marché est en effervescence, ça bouge énormément, et si on est en promesse d'achat multiple, dès que nos conditions ne sont pas réalisées dans le délai, et on a une deuxième promesse d'achat qui est là, vous tombez numéro 2. Le premier, il va descendre et le deuxième va monter. Donc, il faut vraiment être prudent et diligent dans nos clauses et plus qu'on a d'effervescence dans le marché, plus que nos conditions vont être courtes pour la réalisation de nos informations. Donc, nos conditions qui peuvent être, je le mentionnais, le financement, les tests d'eau et les vérifications de fosse septique. Pour aussi, c'est très important de faire les vérifications. Si on a de l'ocre ferreux, passer des tests de caméra, des choses comme ça. Dans le cas d'ocre ferreux ou des choses comme ça, on peut avoir aussi des demandes de travaux effectuées par notre client vendeur. Donc, c'est vraiment important d'aller lui dire, on veut faire les travaux, on exemple, nettoyage de drain français pour l'ocre ferreux, avec passer les caméras pour s'assurer que l'état est très bien. On va dire au client, mettons que ça coûte un coût de 350 $, 450 $, on va dire, parfait. On va faire une retenue chez le notaire d'un montant de 750 $ plus élevé que le prix des travaux, et avec une fin de date d'exécution des travaux. Si le client vendeur n'exécute pas les travaux, les sommes qui vont avoir été retenues chez le notaire vont être remis à l'acheteur pour qu'il puisse lui-même effectuer les travaux. Mais donc, c'est important de s'assurer que toutes ces clauses-là vont vraiment suivre et la logique de l'état de la propriété aussi va être là. Important de rien oublier aussi, parce qu'après que ça a été déposé au vendeur, c'est pas le temps de se dire « Ah, j'aurais dû mettre ça, j'aurais dû demander ci, demander ça. » Très important, Sylvain, je suis content que tu le mentionnes. On peut faire des modifications de la promesse d'achat en cours de négociation. Mais il faut s'assurer que les deux parties soient en accord. Donc, si c'est l'acheteur qui fait une modification à la promesse d'achat, il faut que le vendeur soit en accord avec ça. S'il ne signe pas le document, donc il n'est pas en accord avec cette modification-là. C'est vraiment important. Donc, nos modifications, notre contre-proposition, c'est-à-dire, on va vraiment aller tout présenter au complet. Là, on va faire nos tests, on va vérifier nos mouvements de sol, on va vérifier nos certificats de localisation, nos servitudes et tout ça. On va demander les informations à l'intérieur de ça. Donc, on va présenter ensuite de ça notre promesse d'achat. On est en négociation. L'acheteur nous mandate d'aller voir notre client vendeur. On va le rencontrer, on s'assied avec lui et son autre courtier. Et là, on va discuter de la promesse d'achat, on va présenter nos clients. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ensuite de ça, notre client acheteur, nous, on quitte. Notre vendeur, c'est-à-dire notre client, lui va prendre une décision de savoir, il y a 3 choix de réponse, le client. Il va accepter la promesse d'achat intégralement, il va soit la refuser intégralement, et dans la majorité des cas, va nous faire une contre-proposition que il va rentrer, le vendeur va entrer ses conditions dans la promesse d'achat. Donc, lui aussi, il va avoir un travail à faire. Donc, si pour lui, vu qu'on a un marché en effervescence, on avait mis un exemple là, plus farfelu, là, un exemple de 30 jours de financement, et lui, il a beaucoup de budget sur sa propriété, il va nous revenir avec une contre-proposition qu'on veut ton financement dans l'intérieur de 10 jours. Donc, on peut tout modifier la promesse d'achat en entier et c'est très important d'avoir quelqu'un qui va être assis, qui va vous représenter, qui va être fort en négociation, surtout avec un marché en effervescence, pour pour s'assurer vraiment que toutes les clauses et les exécutions vont être réalisées avec le prix réel de la propriété et en même temps qu'on présente notre promesse d'achat, on va montrer au client vendeur c'est quoi les comparables que nous avions pour déterminer notre prix de départ.
C'est vraiment important de le faire de cette façon-là. Parfois, le client vendeur va avoir décidé un prix plus élevé. Et nous, on va rentrer pareil, mais on va lui démontrer, regardez, votre propriété, vous demandez un prix X, mais votre propriété vaut ça sur le marché. On rentre nos conditions, on tombe en négociation. Et ensuite de ça, prochaine chronique, on va réaliser toutes nos conditions qu'on va avoir mis à la promesse d'achat. Patrick, si on veut entendre une chronique ou encore te joindre. Super facile. Vous avez le choix entre mon Facebook de l'équipe Patrick Lapalme, sur la chaîne YouTube et naturellement sur le site du M1035 aussi. Tout est disponible. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu. On a oublié les numéros de téléphone. Ah, OK. C'est quoi le numéro de téléphone? 450-499-5544.